Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Chaf Hei, nous commençons Daf Chaf Dalet Amud Bet, à la Mishnah, 11 lignes avant la fin, Shor Amazik Virshut Nizak. Nous allons voir aujourd'hui cette fameuse marloquette entre les Chachamim et Rabbi Tarfon, que la Gemara avait déjà rapporté auparavant, et le principe du Kalvachomer et de Dayo Lavo Minadin Liot Kanidon. En guise d'introduction, pour me comprendre toute cette sugya, on peut rappeler les dinim du Shor, c'est-à-dire du Keren, et de Shen Varegel. Nous avons vu que le taureau qui a encorné, que ce soit avec la corne, donc il y a eu une intention d'endommager, ou bien que le taureau est poussé un autre taureau et lui a causé un dégât, ou que le taureau va mordre un autre taureau, ou lui donner un coup de patte, une ruate, ou s'asseoir sur des kélim et les abîmer, tout ceci rentre dans le guéder de Keren. Et le propriétaire du taureau est chayav. Les 3 premières fois, le taureau est tam, on ne payera que Chatzinezek, et à partir de la 4e fois, comme nous l'avons vu, c'est la conclusion de la Gemara, 4e fois, on payera Nezek Shalem, une fois que le taureau a été averti. Le din de Keren est aussi bien dans le domaine public que dans le domaine du Nizak, à l'exception du domaine du Mazik, c'est-à-dire si un taureau rentre dans le domaine de Réhouven et que le taureau de Réhouven a encorné ce taureau, il est évident que le taureau de Réhouven n'est pas tour, puisque Réhouven peut dire « Mais que fais toi, Shimon, ton taureau chez moi ?» Lorsque le taureau de Réhouven va causer un dommage dans le domaine public, là on appliquera les dinim de Tam et de Mouad. Ce que nous ne retrouvons pas dans Shen Varegel, puisque Shen Varegel, on n'est pas tour Birshut Arabim, c'est seulement dans le domaine du Nizak, si la dent a mangé, ou le pied a écrasé sur son passage, que l'on est chayav seulement Birshut Nizak et pas dans le domaine public. La question qui se pose ici, c'est quel est le din du taureau Keren, qui est endommagé, dans le Reshut Nizak. Est-ce que on donnera aussi le din de Tam et moi, donc les 3 premières fois c'est Chatzinezek, ou bien c'est peut-être même dès la première fois Nezek Shalem, mon taureau est rentré dans le domaine de Rouven et endommagé chez Rouven, dès la première fois on payera Nezek Shalem. Et nous avons pour cela un Kalvachomer. Le Kalvachomer est le suivant. On peut dire ainsi, si déjà, Shen Varegel, où on n'est pas tour Birshut Arabim, dans le Chatzer Anizak, on paye Nezek Shalem. Donc Keren, où on n'est pas tour dans le Reshut Arabim, puisqu'on paye pour un tam Chatzinezek, n'est-ce pas que dans le Reshut Nizak, on devrait payer Nezek Shalem? C'est ce que pense Rabbi Tarfon. Mais les Chachamim vont dire non. C'est vrai que tu as un Kalvachomer et que tu peux dire que dans le Reshut Nizak, on est aussi Chayav. Mais tu ne peux pas aller jusqu'au Nezek Shalem, puisque toi, tu vas te servir de Keren, tu vas dire Keren dans le Reshut Arabim, et plus Ramour que Shen, puisque Keren on paye Chatzinezek. Donc dans le Reshut Nizak, on va payer pour Keren Nezek Shalem. Non, on ne peut pas aller jusque-là, monter de Nezek Shalem. Tu l'as appris de Keren Birshut Arabim, donc tu vas donner au moins les dinim de Keren Birshut Arabim. C'est ce qu'on appelle Dayo Lavo Minadin. Il est suffisant d'arriver Minadin par ce Kalvachomer, par cette logique de la plus forte raison, Liot Kanidon, d'être comme le sujet en question, c'est-à-dire de Keren dans le domaine public, Chatzinezek, mais on ne peut pas aller au-delà de Chatzinezek et dire Nezek Shalem. Malgré tout, nous allons voir qu'il y a une autre svara rapportée dans la Gemara, c'est lorsque Mefrach Kalvachomer. C'est-à-dire, Rabbi Tarfon accepte en général le principe de Dayo. Mais lorsque, si on applique le Dayo, nous n'avons plus besoin de Kalvachomer, le Kalvachomer ne nous sert plus à rien. Alors là, Rabbi Tarfon pense qu'on va utiliser le Kalvachomer pour rajouter ce Chatzinezek en plus, pour que ce soit un Nezek Shalem. Ce qui est le cas dans notre Mishnah. La Torah a dit que le taureau qui est encorné, les 3 premières fois c'est Chatzinezek. La Torah ne fait pas de différence entre le Reshut Arabim et le Chatzer Anizak. Donc même sans le Kalvachomer, je vais dire, lorsqu'un taureau encorné dans le domaine du Nizak, on paye Chatzinezek. Le Kalvachomer, je ne l'ai apporté que pour dire qu'on payera Nezek Shalem comme
le chêne. Si le chêne qui est lui kal dans le Reshut Arabim et chamour dans le Reshut Anizak, donc le keren qui lui-même est chamour birshut Arabim, puisqu'on paye Khatsi Nezek, n'est-ce pas plus forte raison que dans le Reshut Anizak on va payer le Nezek Shalem. Et donc là, Rabbi Tarfon pense qu'on ne dira pas dayo. Pourquoi? Puisque si on dit dayo, qu'on s'en tient au Khatsi Nezek, je n'ai plus besoin de kalvachomer, puisque même sans kalvachomer, je vais dire Khatsi Nezek, étant donné que la Torah ne fait pas de différence entre Reshut Arabim et Reshut Anizak. Donc dans ce cas-là où le kalvachomer existe et doit m'apprendre quelque chose, donc je n'appliquerai pas de dayo et je vais dire que dans Reshut Anizak on payera Nezek Shalem. Ça c'est notre soubia que nous allons voir aujourd'hui. La Gemara va nous rapporter cette marloquette et dans la Gemara nous verrons le principe de dayo, mifra kalvachomer, à travers aussi des dinim de Touma et Tahara. Donc dans les mots Shor Amazik Birshut Anizak, le taureau qui a endommagé dans le domaine du Nizak, du taureau qui a été endommagé. Ketzad. Donc c'est une phrase qui a été rapportée dans le premier Pérec que le Tana reprend ici. Shor Amazik Birshut Anizak. Ketzad commence. Nagar, le taureau encorné avec la corne. Nagaf, il a poussé avec son corps. Nashach, il a mordu. Ravatz, il a affaissé assis sur des kelim ba'at, il a fait une ruée à donner un coup de patte. Birshut Arabim dans le domaine public. Meshalem Khatsi Nezek, les 3 premières fois on paye Khatsi Nezek. Birshut Anizak. Mais si c'est dans le domaine du Nizak, Rabbi Tarfon omer Nezek Shalem, on payera le plein tarif, il n'y a pas de tam et moine. Chachamim omrim Khatsi Nezek, d'après les Chachamim c'est la moitié. Amar lahem Rabbi Tarfon dit aux Chachamim, nous avons un kalvachomer, uma bemakom. Si déjà là où chez Kel à la chaîne va la règle, dans l'endroit où on a été mekil, pour chaîne verregel birshut arabim où on n'est pas tour, on ne payera pas sur la dent ou le pied. Et pourtant, ichmir aleem birshut anizak, les shalem nezek shalem, on trouve une khumra, que dans le reshut anizak, chaîne verregel vont payer nezek shalem. Donc, makom, dans un endroit, chez ichmir à la keren birshut arabim, shalem khatsi nezek, le din de keren, où il y a une khumra, c'est qu'on paye même dans le reshut arabim khatsi nezek, alors que chaîne on n'est pas tour. Donc il est plus ramour que le chêne, et nos din shlachmir à la birshut anizak, n'est-ce pas plus forte raison que dans le reshut anizak, on va être mahmir, on va lui donner nezek shalem, nezek shalem, comme ce que nous avons vu à propos de chêne. Amroulo les chachamim ont répondu non. Dayo lavo minadin yot kanidon. Il est suffisant par ce qu'elle va chomer de le rendre comme le nidon. Tu as appris du reshut arabim de keren, ma birshut arabim chatsi nezek, a birshut anizak chatsi nezek. Tu ne peux pas aller plus que cela. Amar lahem, Rabbi Tarfon répond et dit, Afani, mais moi aussi, le adon keren, mais keren, je n'ai pas appris keren de keren, pour que vous puissiez me dire, mais tu apprends keren birshut anizak de keren birshut arabim. Non, j'ai voulu apprendre keren de regel, ani adon keren mi regel, et donc on ne pourra pas me dire dayo. Pourquoi? Je vais dire, comme chez quel la chaîne va la regel birshut arabim, c'est déjà dans un endroit, dans le domaine public, on a été mekil sur chaîne de regel où on n'est pas tour, c'est en vérité le même kalvachomer, mais pris sous une autre facette. Ichmir ba keren, là-bas on est mahmir à propos du keren, donc makom chez ichmir à la chaîne va la regel birshut anizak, donc là où on est mahmir sur chaîne de regel birshut anizak, on paye nezek shalem, et nous dit que là-bas aussi nachmir be keren, qui en vérité est plus chamour que chaîne, et on devra lui donner nezek shalem. Donc là je n'ai pas appris keren de keren, j'ai appris keren de chaîne. Keren dans le reshut anizak, de chaîne birshut anizak, on payera nezek shalem. Mais là encore, le chachamim disent amroulo, dayo lavo minadin yot kanidan, c'est suffisant d'apprendre par ce kalvachomer d'être comme le nidon, puisque tu es obligé de passer par le reshut arabim, keren birshut arabim, pour ton kalvachomer, pour dire que keren est plus fort, plus ramour que chaîne, puisque dans le reshut arabim c'est chatsi nezek. Donc tu vois que tu as besoin d'arriver au keren birshut arabim, donc tu ne peux pas donner une halakha plus que keren birshut arabim, on dira ma birshut arabim chatsi nezek, a birshut anizak chatsi nezek. Et la Gemara se penche vers Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon letle dayo. Est-ce que Rabbi Tarfon n'accepte pas le principe de dayo? Pourtant, va dayo de Oraita, le principe de dayo est un principe que nous retrouvons dans la Torah même, de Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, la braïta qui explique les shlosh esrei midot, chez Torah nidreshet, et entre autres le kalvachomer, c'est une des manières d'être doré chez la Torah. Et la braïta nous dit midin kalvachomer ketzat, c'est-à-dire où est-ce qu'on a vu dans la Torah le principe de kalvachomer. Et la Gemara nous rapporte à propos de Myriam au moment où elle a parlé du lashon hara contre Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Vayomer Hashem el Moshe, Va'avia yarok erak befanea, si son père lui avait craché sur le visage, alotik alem shivat yamim, elle aurait eu honte 7 jours.
Donc, Tisager Shivat Yamim Mechutz Lamachane Vacher Teasef. Donc, à plus forte raison, puisque là, elle a mal agi vis-à-vis de la Shrina, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'au moins 7 jours, elle va rester de côté, et donc, elle restera impure Mechutz Lamachane pendant 7 jours. Donc, dans les mots, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Ve'avi Ayarok Erak Befanea, si son père s'était fâché contre elle, comme s'il avait craché sur elle, Halotikalem Shivat Yamim pendant 7 jours, elle devrait avoir honte, elle devrait être de côté. Donc, Kalva Chomer le Shrina Arba Asariom. Donc, on devrait dire, à plus forte raison pour la Shrina, que c'est 14 jours. Si pour le père c'est 7 jours, pour la Shrina c'est 14 jours. Comment on arrive à 14 jours? Tosfot donne une belle explication, puisque la Gemara dans Nida nous dit qu'il y a 3 associés dans la création de l'homme, le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Le père donne 5 choses qui sont mentionnées dans la Gemara, la mère aussi, et Akadosh Baruch Hu donne 10 choses. Donc Akadosh Baruch Hu donne 2 fois plus. Donc on devrait dire 2 fois plus pour Akadosh Baruch Hu, donc 14 jours. Et pourtant, dans le Passouk, c'est marqué Tisagir Shivat Yamim. Elle ne restera que 7 jours enfermée. Donc on voit que Dayo Lavo Minadin Yot Kanidon, puisque tu apprends un Kalvachomer Ve'avia Yarok Erabefanea, c'est 7 jours. Donc c'est vrai que théoriquement pour la Shrina, puisque c'est plus grave, on devrait dire 14 jours, malgré tout, on va s'arrêter à 7 jours. C'est ce que la Torah a voulu dire en précisant Tisagir Shivat Yamim qu'il y a un principe de Dayo. Et donc si c'est ainsi, on se penche sur Rabbi Tarfon, on dit mais Rabbi Tarfon, toi aussi tu as ce principe de Dayo. La Gemara répond qu'il est le Dayo, Hera de Mafrir Kalvachomer. Quand est-ce que Rabbi Tarfon n'accepte pas le Dayo? C'est dans le cas où si on applique le Dayo, on est Mafrir, c'est-à-dire on casse, on enlève tout le Kalvachomer. Le Kalvachomer ne sert plus à rien. Mais Rad lo Mafrir Kalvachomer, mais dans le cas où le Kalvachomer ne s'annule pas, on en a besoin, là, it le Dayo, Rabbi Tarfon est d'accord avec le principe de Dayo. Et donc, Atam là-bas, Shiva de Shrina l'octivé, ce n'est pas marqué dans la Torah que pour Myriam, elle doit rester impure, rester de côté pendant 7 jours à cause de la Shrina. Donc lorsque le Kalvachomer est venu, on aurait dit par le Kalvachomer à Tehar Bassar, qu'elle doit rester 14 jours. Vient le Dayo, Atedaye, Afik Shiva, enlève 7, mais laisse maintient quand même Voke Shiva. Donc puisque là-bas, le Kalvachomer me sert quand même aux 7 jours, donc je peux appliquer le Dayo et dire 7 et pas 14. Avalachami ici, Chatzinezek, le Chatzinezek est marqué dans la Torah. Et la Torah ne fait pas de différence entre le domaine public ou le domaine du Nizak. Donc sans le Kalvachomer, avant de commencer avec un Kalvachomer, je sais que dans le Rishut HaNizak, c'est au moins Chatzinezek. Ve'ate Kalvachomer, le Kalvachomer vient, ve'aite Chatzinezek achine vient rajouter un autre Chatzinezek et le rend Venase Nezek Shalem. Donc là, je ne peux pas appliquer le Dayo et dire reste au Chatzinezek, parce que Idarash ta Dayo, si tu appliques le Dayo, Afrique le Kalvachomer, tu n'as plus besoin du Kalvachomer, puisque Chatzinezek, je l'ai de toutes les manières. Donc c'est là la différence entre notre Mishnah et le cas de Rabbi Tarfon. Verabanan. Alors l'Agma se penche vers Rabbanan. L'Agma répond Shiva de Shrina activé. D'après les Chachamim, les 7 jours de la Shrina sont marqués, puisque dans la Torah c'est marqué Tisager Shivat Yamim. Elle sera enfermée 7 jours. Rabbi Tarfon dit non. Haou Tisager Darshinan Dayu. Ce Tisager, c'est le Tisager qui vient nous dire qu'on applique le Dayo, que ce n'est pas 14, mais c'est 7. Les Rabbanan disent non. C'est marqué Vatisagir Myriam, puisque nous avons un autre passouk, c'est marqué le Shivat Yamim. Donc 2 fois la Torah dit pour la Shrina Tsagir Shivat Yamim. Un pour nous dire que de toutes les manières elle avait aussi 7 jours. Le deuxième pour nous dire que même si par ton Kalvachomer tu aurais voulu rajouter et arriver au 14, puisque de toute manière 7 tu sais sans le Kalvachomer, malgré tout Dayo Lavo Minadin et tu restes à 7. Donc d'après les Chachamim, même lorsque mes frères Kalvachomer on dira Dayo. Rabbi Tarfon dit non, Haou, da Filo Be'alma Darshinan Dayo. C'est-à-dire la deuxième fois où c'est marqué Tisagir Shivat Yamim, d'après Rabbi Tarfon, c'est pour nous dire qu'ailleurs aussi tu appliqueras le Dayo. La Torah, en te marquant 2 fois Tisagir Shivat Yamim, vient te dire une fois, ne dis pas à propos de Myriam 14 jours, et ne dis pas non plus ailleurs le principe donc de rajouter même plus que de là où tu apprends. Non, même ailleurs on dira Dayo.
sauf dans le cas bien sûr où c'est mifrach kalvachomer. Velotoma, il ne dit pas acha mishum kvodo shel Moshe. Ici c'est différent, c'est pour l'honneur de Moshe Rabbeinu. Mais comme le Mfarshim explique, que signifie mishum kvodo shel Moshe, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a prié en faveur de Myriam, et donc pour son kavod, elle n'est restée que 7 jours. Mais j'aurais pu dire qu'ailleurs, on ne dira pas dayo, kamashmalan, que même ailleurs on dira dayo. Donc, nous avons compris la source d'après Rabbi Tarfon et d'après les Chachamim. Le principe de dayo existe comme le principe de kalvachomer, mais Rabbi Tarfon pense que si, lorsqu'on va appliquer le principe de dayo, nous n'avons plus besoin de kalvachomer, comme dans notre cas, où de toutes les manières, je sais, avant de commencer le kalvachomer, qu'on paye chatzinezek birshut an nizak, donc là, je ne dirai pas dayo, et je commencerai par mon kalvachomer, et je lui donnerai même le din de nezek shalem. La Gemara poursuit à Marlé Rav Papa et Abaye. Rav Papa pose la question suivante à Abaye. Veha Aïtana, voici un Tana. Delo Darish Dayo, qui lui n'applique pas le principe de Dayo. Va falgav de l'homme mifrach kalvachomer, bien que le kalvachomer ne va pas être mifrach. C'est-à-dire, bien que j'ai besoin du kalvachomer pour une partie, voici que le Tana va, grâce à un kalvachomer, apprendre et aller beaucoup plus loin du nidon de ma source de mon kalvachomer, comme nous allons le voir, des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. À propos de l'impureté, il y a 2 sortes d'impureté. Il y a le Baal Keri et il y a le Zav. Le Baal Keri, celui qui a une perte séminale. Le Zav, c'est aussi des écoulements, mais qui ne sont pas de la même nature que le Keri. Il y a une différence, comme la Gemara le dit dans Masechet Nida, Rachid le rapporte, dans le Shirvat Zera du Baal Keri, qui a eu une perte séminale, et entre l'écoulement du Zav, la riga du Zav, donc ce n'est pas le même écoulement, et donc ça n'a pas le même din. Le principe du Baal Keri, un homme qui a eu une perte séminale, que ce soit volontaire ou involontaire, il est impur toute la journée, donc il va aller au mikvé, il attend la tombée de la nuit, et à la tombée de la nuit, il retrouve sa pureté. Le Zav, s'il a eu 2 écoulements de Ziva, ou plus, ou 3, il est impur pour 7 jours. Et le Zav a des dynimes particuliers, comme nous allons voir dans l'impureté, puisque même, on va dire, tous les liquides du Zav, même les glaires, le crachat d'un Zav, est impur, et il a une impureté très forte, pas seulement pour celui qui touchera, mais pour aussi celui qui va porter. Même s'il ne touche pas, mais il porte le roc du Zav, il est impur. De même pour la Ziva elle-même. Alors que pour le Keri d'un homme pur qui a eu une perte séminale, ce Keri ne communique l'impureté que Benegia si on le touche, et pas si on le porte sans le toucher. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu un keli ou un tissu qui a fait écran. La Braïta ici nous parle du cas suivant. Keri bezav minaim. C'est-à-dire le keri, il y a ce liquide séminal d'un zav. D'où est-ce qu'on sait minaim que cette goutte de keri est impure bemaga ou bemassa comme le zov du zav, c'est-à-dire si on le touche ou si on le porte. Vedinu, et l'agma nous dit, mais c'est logique par une logique de kalvachomer. Uma taor betaor, tamé betamé. Si déjà, ce qui est taor chez un homme taor, le roc, c'est-à-dire une glaire, rachat d'un homme pur, qui est pur chez l'homme pur, devient tamé chez le zav, et il est impur, et il communique cette impureté même bemassa, même si on le porte, même si on ne le touche pas. Donc tamé betaor, le keri qui chez un homme pur est impur, enodin shi est tamé betamé, n'est-ce pas à plus forte raison que chez un homme impur, chez un zav qui a aussi eu un écoulement de keri, n'est-ce pas que cette impureté sera aussi bemassa? Et donc kamaïtele, par ce kalvachomer, on va dire que le keri d'un zav est impur bemaga si on le touche ou bemassa si on le porte. Ve'amai, comment va-t-on apprendre par le kalvachomer jusque-là? Nema, on n'a qu'à dire le principe de Dayo, de la même manière que Betaor, c'est-à-dire ceci est Tamé Betaor, c'est-à-dire le Keri Tamé Betaor, le rend impur juste Bemaga, pas Bemassa. Donc quand tu vas l'apprendre pour le Zav, ça devrait être aussi Bemaga et pas Bemassa.
Donc, Nema'an et Kalvachomer les maga, le Kalvachomer vient me dire que Bemaga, si on le touche, le kéri du Zav, on est impur, et le Dayo vient dire, c'est seulement si tu le touches et pas si tu le portes. Donc, Ane Dayo la Fouke Massa. Et pourtant, on voit que le Tana ne dit pas cela, le Tana dit qu'il est impur, Bemaga ou Bemassa. Veritema, peut-être que tu diras les Maga lo itzterir. Si tu veux dire que les Maga lo itzterir, c'est-à-dire le kéri d'un Zav, pour dire que si tu le touches, tu es impur, ça c'est sûr que tu es impur. Pourquoi Kalvachom? Je n'ai pas besoin d'un Kalvachom. Le Tzir Kalvachom de l'Ogara Migavra Taor, ce n'est pas moins qu'un homme pur, qui a un écoulement de kéri où il est impur, Bemaga. Donc mon Kalvachomer, en vérité, je n'en ai besoin que pour le Massa. La Gemara dit non, itzterir, j'en ai besoin, Salkada Tachamina, j'aurais pu dire, puisque la Torah dit Mikre Laïla active, dire un homme qui a eu une perte nocturne, Mi Shekeriov Goremlo, c'est seulement celui dont le kéri était Gorem Setuma Yatzazeh Shen Kerio Goremlo, alors que là ce n'est pas son kéri, puisque lui est de toutes les manières impur par la Ziva, et la Davaracher Goremlo, donc peut-être que lui, je n'aurais pas pu apprendre de ce pasouk qu'il est comme le kéri d'un homme pur et donc il est Bemaga. Non, peut-être qu'il n'est même pas Bemaga. Et donc j'ai besoin du Kalvachomer pour me dire Kamashmalan, du Kalvachomer qu'il est et Bemaga et Bemassa. Mais à ce moment-là, pourquoi on n'appliquerait pas le Dayo pour Bemassa? Et la Gemara répond, Midevelo Davaracher, dans la pasouk, ce n'est pas marqué juste celui dont le kéri vient par son kéri et pas par une autre impureté. Donc en vérité, on maintient que du pasouk j'ai déjà Bemaga, et le Kalvachomer ne vient que pour Bemassa, donc on ne peut pas dire Dayo, sinon mes frères Kalvachomer. La Gemara poursuit, ou Mantana de Shamatle, qui est donc ce Tana que tu rapportes dans cette Braïta, de Amar qui a dit que Shechvat Zera Shel Zav Metame Bemassa, que le Shechvat Zera, donc le liquide séminal d'un Zav, est Metame Bemassa. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, nous venons de voir dans cette Braïta que par le Kalvachomer on apprend Emaga et Massa. Qui est l'auteur donc de cette Braïta? Le Rablezer. Le Rabbi Yeshua, ce n'est ni Rablezer ni Rabbi Yeshua, comme nous allons le voir. D'Itna, nous avons une Mishnah. Shechvat Zera Shel Zav, le liquide séminal d'un Zav. Donc le Zav est lui de toutes les manières tamé, et même son roc, c'est-à-dire les liquides qui sortent de son corps, sont impurs Bemaga ou Bemassa, mais le Shechvat Zera, le liquide séminal du Zav, Metame Bemaga, Ve'en Metame Bemassa. Et Metame Bemaga, si on le touche, mais pas si on le porte sans le toucher. C'est-à-dire la Touma n'est pas aussi forte pour être Metame même Bemassa. Divrei Rabbi Eliezer sont les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua, mais Raf Metame Bemassa, d'après Rabbi Yeshua, il est Metame Bemassa. Pourquoi? Rabbi Yeshua rajoute les fiches Yefsha Belotzir Souche Ziva, puisqu'il est impossible que dans ce liquide séminal, il n'y ait pas un peu de zov du liquide, de cet écoulement de Ziva, qui ressemble, mais qui n'est pas le même, comme l'avons dit plus haut, de la Gemara dans Nida, ce n'est pas le même liquide que le Shirvat Zera. Donc Rabbi Yeshua nous dit, il y a mélangé dans le liquide séminal Shirvat Zera un peu de Ziva, et c'est pour cela qu'il est Metame Bemassa. En tout cas, nous voyons donc que Atkan Okam Rabbi Yeshua Tam, Elashi Efsha Belotzir Souche Ziva. C'est-à-dire toute la raison de Rabbi Yeshua, pourquoi on est Metame Bemassa, c'est parce qu'il y a un mélange de Zov, à l'avachi, mais sinon l'eau, il n'est pas Metame Bemassa. Donc voici deux Tanaïm. Rabbi Eliezer pense que le Shechvat Zera du Zav est Metame Bemaga, mais pas Bemassa. Rabbi Yeshua pense qu'il est Metame Bemassa parce qu'il y a du Zov, mais pour le Shechvat Zera lui-même, liquide séminal du Zav, il n'y a pas d'impureté Bemassa. Donc les deux Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, sont d'accord que ce n'est que Bemaga et pas Bemassa, que si on le touche, mais pas si on le porte sans le toucher. Pourtant, dans la Braïta précédente, nous avons vu que grâce au Kalvachomer, on va apprendre et Bemaga et Bemassa. La Gemara poursuit, et la Haïtanaou, c'est ce Tana-là, c'est le Tana que nous allons voir. D'Itna, nous avons une autre Mishnah qui nous dit Ma'ala me'en, au-dessus de cela, de ces trois avot, Atuma, le Sheretz, Shechvat Zera et le Tmemet, c'est-à-dire le Sheretz, un lézard mort, un reptile mort, Shechvat Zera, le liquide séminal, le Tmemet, un homme qui aurait touché un mort. Ils sont tous les trois Av Atuma, mais ils ne communiquent leur impureté que Bemaga, que si on les touche. La Mishnah poursuit, il est Ma'ala même, au-dessus, c'est-à-dire il y a un autre degré, c'est Zovo Shel Zav, le liquide de Ziva du Zav, Veroko, c'est-à-dire son chat, son glaire, Veshirvat Zaro,
et le shirvat zera aussi, le liquide séminal du zav, ou mémé raglav, et les urines du zav, vedama nida, et le sang de nida, de la femme, metamim ben bemaga ben massa, communique l'impureté aussi bien bemaga ou ben massa. Donc là, nous avons, dans cette Mishnah, c'est marqué mefourage que le shirvat zera du zav est metamé ben massa. Ça m'en demande l'agma, peut-être que l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi Ushua. Et il pense que le shirvat zera est metamé ben massa parce qu'il y a dedans aussi du zov. Vedilma achiname lev sheshab le tzitzucheziva, peut-être que c'est aussi pour la même raison que Rabbi Ushua, parce que c'est impossible qu'il y ait du shirvat zera sans qu'il sorte un peu de zov. Dit l'agmara non, parce que sinon imken litnega bezov, le Tana dans l'ordre aurait dû marquer zovo shel zav et le shirvat zera, puisque le shirvat zera est lié au zov. Puisque c'est marqué zovo shel zav roko et ensuite shirvat zera, c'est donc la preuve que le shirvat zera est par lui-même tamé b'masama shena de katnega beroko ou la mishum date miroko, c'est parce qu'on l'apprend du roc, comme nous l'avons vu plus haut, que ce qui est pur chez le pur est impur chez l'impur, c'est-à-dire le roc qui est pur chez un homme pur est impur même b'massa chez le zav, donc à plus forte raison le shirvat zera qui est impur chez l'homme pur et qui sera donc impur chez l'homme impur. Donc la Gemara avait posé une question. Voici un Tana qui va apprendre que le shirvat zera du zav, liquide séminal du zav, est tamé bemaga et bemassa. Et ce Tana ne dit pas dayo, bien que le kalvachomer n'est pas mifrar, c'est-à-dire que nous avons besoin un minimum. Le kalvachomer, nous avons besoin pour bemaga. Donc le kalvachomer qui rajoute bemassa, on devrait la dire dayo et s'arrêter à maga. Donc l'Agmara a conclu qu'en fin de compte, pour le maga du shirvat zera du zav, je n'ai pas besoin de kalvachomer, puisque ça je l'apprends de l'ogara migavratao, ce n'est pas moins qu'un homme pur qui a eu perdu du liquide séminal. Donc de même, nous dit l'Agmara, pour le zav, lorsqu'il a eu une paire de shirvat zera, c'est tamé bemaga, et donc le kalvachomer ne vient que pour rajouter bemassa. Et donc je ne peux pas dire dayo, sinon c'est mifra kalvachomer, le kalvachomer ne me sert à rien. Donc cette braïta rejoint l'opinion de Rabbi Tarfon. La Gemara continue. Amarle ravacha midifti le ravina, ravacha midifti dia ravina, veha aitana, pourtant voici un autre tana, l'odarish dayo qui lui n'est pas d'oresh dayo, et va falgav de le mifra, bien que le kalvachomer n'est pas mifra. Donc ce n'est ni comme Rabbanan, ni comme Rabbi Tarfon. Bien que le kalvachomer donc n'est pas mifra, comme nous allons voir des tanya. Mafatz bemet. Mafatz, c'est une natte de jonc, une machatzelet de jonc, de kanim. Bemet, à propos de la touma d'un mort. Minaim, d'où est-ce qu'on sait que c'est impur? Vedinu, et nous l'apprenons par un kalvachomer. Donc Rachid nous explique, étant donné qu'à propos du mort, dans la Souga, dans la paracha de Midian, c'est marqué kol beged, kol kelior, tout habit ou tout ustensile de peau. Et la natte de jonc n'est ni un beged, ce n'est pas un habit, ce n'est pas de la peau non plus, ce n'est pas un ustensile de bois comme c'est marqué dans le pasouk. Donc, nous n'avons pas de source de pasouk que si cette machatzelet, cette mafat se trouve sous le même toit qu'un mort, que le machatzelet est impur be'orel. Donc on va l'apprendre par un kalvachomer. Mafat bemet minem, vedin c'est un kalvachomer. Uma pachin ketanim. Si déjà, pachin ketanim, c'est-à-dire des petits pachin, des petits récipients, des petites jarres de keli cheretz, d'argile, chez théorim bezav, qui sont purs dans l'impureté du zav, comme Rachid nous l'explique, étant donné que l'ouverture est trop petite, le zav ne peut même pas rentrer son doigt. Et un keli cheres ne peut devenir impur que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc un zav ne peut pas le rendre impur. Le keli aurait pu être impur s'il était plus large, mais il n'est pas plus large, il est petit, il est étroit. Le zav ne peut pas rentrer son doigt, donc ne peut pas le rendre impur. Donc c'est un keli qui, touché par un zav, reste pur. Et pourtant, métamé bémet, ça se trouve sur le même toit qu'un mort, c'est impur. Alors le mafat, chez métamé bézav, le mafat qui est métamé bézav, puisque
le zav peut s'allonger dessus. N'est-ce pas Enodine, n'est-ce pas à plus forte raison, chez Yitame Bémet, qu'il pourra être impur par l'impureté du mort sous le même toit qu'un mort. Et ça, on l'apprend des Pachim Ktanim, où nous voyons que les Pachim Ktanim sont aussi impurs. Bémet, et Rashi nous rapporte le passouk, puisque la Torah dit tout ustensile ouvert sous le même toit qu'un mort est impur. Et dans le passouk, on apprend quel est le Keli, où la Touma arrive avant même ce qui se trouve à l'intérieur, c'est le Keli Cheres. Kodem et Lipitro, c'est Keli Cheres. Donc du passouk, on apprend qu'il est tamé. Donc le Kalvachomer est le suivant. Si déjà une petite fiole en Cheres qui est pure au contact du zav, mais est impure dans l'attente d'un mort, donc le mafatz qui est impur chez le zav, n'est-ce pas plus forte raison que ce mafatz est impur sous le même toit qu'un mort. Et donc Kama était là. On va de ce Kalvachomer apprendre ben letumat arev, aussi bien d'une impureté jusqu'au soir, ben letumat shiva, ou d'une impureté de 7 jours. C'est-à-dire qu'un zav qui va toucher, que ce soit sur le mafatz, va le rendre impur normalement jusqu'au soir. Et là, on va le rendre impur 7 jours. Et pourquoi on ne dirait comme la Touma du Maître, Ve'amai, et pourquoi? Et là, on devrait dire, Ha'ane kalvachomer, le Toumat arev. Le kalvachomer va être suffisant pour nous dire qu'il y a une impureté jusqu'au soir. Ve'ane dayo, le'afuke Toumat shiva. Et donc le dayo vient nous dire, ne va pas jusqu'à 7 jours, mais arrête-toi à l'impureté du soir. C'est-à-dire, de là où tu la prends, ne va pas plus loin, puisque le zav, lui, son mishkav n'est amené que jusqu'au soir, et là tu veux la prendre du zav, donc arrête-toi à la touma du soir, et ne va pas jusqu'à 7 jours. Donc là, j'ai besoin d'un kalvachomer pour me dire que lorsque cette natte de jonc se trouve sous le même toit qu'un mort, elle est bichlal impure. Qu'elle soit même impure jusqu'au soir, je ne le sais pas si je n'ai pas de kalvachomer. Et mon kalvachomer va m'apprendre pas seulement jusqu'au soir, mais aussi pendant 7 jours. Donc pourquoi on n'appliquerait pas le dayo? Puisque là, en appliquant le dayo, je garde quand même le kalvachomer pour la touma du soir. Amarle, il lui a répondu, donc c'est Ravina qui répond à Vacham Idiftik, Varaman Yale Rav Nachman Bar Zecharia le Abaye. Cette question a déjà été posée par Nachman Bar Zecharia Abaye. Amarle Abaye, et Abaye lui a répondu à cette question, lui disant Tana mimafatz besheretz maitela. Ce n'est pas comme nous l'avons compris jusqu'à présent, mais le digne du mafatz de la natte de jonc, sous le même toit qu'un mort, on l'apprend du mafatz d'un sheretz, qui a été touché par un reptile mort, par une xerashava comme nous allons le voir, vers Rika Amar, et la braïta qui a été rapportée où nous avons un kalvachomer, ça c'est à propos du mafatz besheretz, c'est-à-dire, voici comment l'agma explique, mafatz besheretz minaim, d'où est-ce qu'on sait qu'un sheretz qui a touché un mafat, c'est-à-dire une natte de jonc, d'où est-ce qu'on sait que la natte de jonc est impure? Dis-nous. On va dire Uma Pachim Ktanim, si déjà des petits récipients en terre cuite, chez Théorim Bezav qui sont purs, à propos du Zav, comme nous l'avons dit, puisque le Zav ne peut pas mettre son doigt à l'intérieur, c'est trop étroit, et ne pas le rendre impur, et pourtant Tmim Besheretz. Si le Sheretz touche, le Sheretz va rendre impur ce qu'il dit. Pourquoi? Puisque le Sheretz est Metame Beka Adasham, même si c'est la taille d'une lentille. Donc la lentille peut rentrer là où le doigt du zav ne peut pas rentrer. Donc si déjà pachintan qui sont purs bezav sont tmeim besheretz, donc le mafas shetamé bezav, si un zav s'allonge sur une natte de jonc, la natte de jonc est impure, et nous dit shetamé besheretz, n'est-ce pas à plus forte raison qu'elle serait impure aussi à propos du sheretz si le sheretz le touche. Donc sur ce kalvachomer, on ne va pas dire dayo, puisqu'on va apprendre effectivement que la natte de jonc est impure jusqu'au soir. Ensuite, nous avons une xerashava. Et la mafatz bemet minaim. D'où est-ce qu'on apprend que la mafatz bemet c'est impur? Parce que nous avons une xerashava. Ne'mar beged ve'or besheret. C'est marqué à propos du sheret du reptile mort qui touche beged, un habit ou or ou une peau. Ve'ne'mar beged ve'or bemet. C'est marqué un habit ou une peau chez le mort. Ma beged ve'or amor besheret mafatz tamebo. Comme nous l'avons vu. De la même manière que à propos du sheret, c'est vrai que c'est marqué beged ve'or, mais le mafatz, la natte de jonc, est aussi impur par le kalvachomer. Donc, av beged veor amour bemet, mafatz tamebo. Donc, même le beged veor qui est marqué à propos du met, si nous avons un mafatz, une natte de jonc, c'est aussi impur grâce à cette xerashava. Et là, on ne peut plus dire
le principe de Dayo, étant donné que grâce à la Xerashava, on va donner au Mafatz le même din que Beged Veor du mort, et donc c'est une Touma de 7 jours. Mais la Gemara conclut, donc encore quelques précisions, Moufna, nous avons un principe que lorsque nous apprenons une Xerashava, il faut que les deux mots du Xerashava, Beged Veor, soient en trop. Sinon, bien qu'il y ait une Xerashava, mais s'il y a une picha, une question, qu'on peut faire la différence entre un cas et un autre, on posera la question. Donc là, nous allons chercher que Beged Veor, c'est en trop, pour qu'il puisse y avoir donc ces deux mots réservés à la Xerashava. Nous verrons qu'il y a même un mandamar qui pense que la Xerashava doit être moufnée des deux côtés, aussi bien chez le mort que chez le Sheretz, pour pouvoir apprendre la Xerashava. Donc l'Agma dit moufna, il faut que les mots Beged Veor soient libres, Beilo moufna, s'ils ne sont pas libres, s'ils ne sont pas en trop, et qu'à l'émefra, on pourra poser la question et dire tu ne peux pas apprendre le mort du Sheretz, mais le Sheretz kemetam bekadasha, parce que le Sheretz a quand même une chumra, c'est qu'il communique une impureté, même si c'est bekadasha, il n'y a que le volume d'une lentille, alors que le mort, Tomar Bemet, le kazaït, il faut un kazaït. Donc peut-être que tu ne peux pas apprendre le mort du Sheretz, parce que le Sheretz c'est plus chamour que le mort, bien que l'impureté du Sheretz c'est jusqu'au soir, alors que le mort c'est 7 jours, malgré tout, pour le Shiur de Touma, le Sheretz c'est plus chamour. Donc si la Xerashava n'était pas libre, on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. Donc la Gemara dit, Na'ayafnu moufne, il dit effectivement, c'est moufne, c'est libre. Lequel est libre? Mirde Sheretz itkesh Shervat Zera. Puisque le Sheretz, l'impureté du Sheretz, on le retrouve dans la Torah à côté de l'impureté du liquide séminal. Dirtiv, Oish asher tetse menu Shervat Zera, et juste à côté c'est marqué le Samirle, Oish asher yiga bechol Sheretz. Donc nous avons dans un pasouk, Oish asher tetse menu Shervat Zera, et juste à côté le pasouk qui suit, Oish asher yiga bechol Sheretz. Donc la Torah fait un lien entre le Shervat Zera et le Sheretz. Et c'est marqué Vechol Beged Vechol Or, asher yiga alav Shervat Zera. Donc on voit qu'à propos du Shirvat Zera, la Torah nous parle Beged Ve'or, et comme il y a un Ekesh entre Shirvat Zera et Sheretz, donc Sheretz, on devrait aussi donner le din de Beged Ve'or, que c'est Tamé. Donc Beged Ve'or de Katavach Mana, une autre fois à propos du Sheretz Lamali, Shema Mina Le'afnouye, que c'est en trop pour pouvoir apprendre la Xerashava avec Met. Ve'akatem Moufne Mitzad Echad, nous dit l'Agma, malgré tout, c'est moufné que d'un côté, c'est le Beged Ve'or de Sheretz qui est en trop, mais le Beged Ve'or de Met, ce n'est pas en trop. Et Aniraleman Damar, ceci est valable d'après celui qui pense que Moufne Mitzad Echad Lemidin, que lorsqu'une Xerashava est libre, que d'un côté on peut apprendre sans poser de questions, Ven Meshivim, on ne posera pas la question que Sheretz c'est plus Ramour, Shapir, donc là ça convient, ça marche. Et là les Mandamar Lemidin ou Meshivim, d'après celui qui pense qu'on peut apprendre, mais s'il y a une pira, on pose la question, donc là on revient à la case départ, on ne pourra pas apprendre le Met du Sheretz. Donc Maïkalimema, que va-t-il répondre? Et l'Agma nous dit, des Met Name Afnouye Moufne. Le Beged Ve'or qui est marqué à propos du mort est aussi en trop. Pourquoi Mirtemet et Kesh Shervat Zera, on retrouve dans la Torah un Kesh aussi entre la Touma du mort et le liquide séminal de Shervat Zera Dirtiv, c'est marqué dans le Pasuk, Ve'anogea Bechol Temen Nefesh, Oish Asher Tetse Minu Shervat Zera. Donc dans le même Pasuk, la Torah fait un lien entre celui qui touche un mort et Ish Asher Tetse Minu Shervat Zera. Et puisque c'est marqué Tibi Shervat Zera Bechol Beged Bechol Or, donc on donnera aussi au Met le même din que Shirvat Zera pour Beged Ve'or. Donc Beged Ve'or de Katavach Mana Bemet Lamalish, Mamina, il est en trop pour la Xerashava, la Fnouye, pour le libérer, pour pouvoir apprendre la Xerashava, Vave Moufne Mishne Tzedadim, et donc c'est Moufne Mishne Tzedadim. Donc reprenons, avant de terminer, une dernière question de la Gemara. Donc nous avons rapporté un Kalvachomer, où on a vu qu'une natte de jonc qui se trouve sous le même toit qu'un mort est impur pour 7 jours. Et on l'avait appris au début du Mafatz qui a été touché lorsque le Zav s'est assis dessus, ou le Mafatz est aussi impur par un Kalvachomer. Et la question était, c'est que le Zav lui rend impur jusqu'au soir. Et là, dans Matmet, on va rendre impur pour 7 jours. Pourquoi on ne dirait pas le din de Dayo, au moins jusqu'au soir, mais pas plus, pas pendant 7 jours. Et l'Agma a répondu qu'effectivement, puisque Lav Mifrar Kalvachomer, parce que nous avons besoin du Kalvachomer au moins pour Tumat Arev, donc si on veut apprendre le mort du Zav, on devrait s'arrêter à la Tumat du soir par le principe de Dayo et ne pas dire 7 jours. Seulement l'Agma a dit, on n'apprend pas le mort du Zav. On apprend
le mafatz du sheretz, du mafatz du zav par un kalvachomer, et là, on se maintient à une touma du soir. Mais ensuite, nous avons une xerashava entre sheretz et le mort, et on dira que ce qui est marqué beged veor à propos du sheretz, le mafatz a le même din. Donc beged veor qui est marqué à propos du mort, où c'est 7 jours, le mafatz aura le même din 7 jours. Donc par la xerashava, on ne pose plus de questions, et là, on ne peut pas dire donc le principe de dayo. La Gemara termine, c'est que nous avons une autre marloquette. Est-ce que don mina veut au kebeatra ou don mina ou mina? C'est-à-dire si par une xerashava, tu veux apprendre le din du mafatz chez le mort, du mafatz chez le sheretz. Est-ce que tu vas apprendre le mafatz du mort, du sheretz, mais tu vas donner les mêmes dinim que le mafatz du sheretz, donc une toma jusqu'au soir, ou tu vas donner les dinim du mort. Donc tu apprends juste que le mafatz est impur, mais ensuite tu lui donnes les dinim du mort. Donc ce que nous avons dit, que là on va l'apprendre du sheretz, le mafatz n'est impur que jusqu'au soir, mais on va dire que chez le mort il est impur, mais il est impur pour 7 jours. Donc ceci est valable, les madama don minav ou kebatra, c'est-à-dire apprends du sheretz qu'il est impur, mais laisse-le dans son endroit du mort où c'est 7 jours. Et là, le mandama don mina ou mina, mais d'après celui qui dit tu vas prendre du sheretz, alors donne le même din que le sheretz, c'est tout que du soir, et pas pendant 7 jours. Alors maïkale mima, comment on va expliquer, d'où est-ce qu'on sait que le mafat c'est impur pour 7 jours? Amar Rava répond à Marka, puisque la Torah dit, nous avons un passou qui dit V'chibastem bigdechem bayom hashvi'i, vous allez laver vos habits le 7e jour. De là on apprend que kol tmot she'atem etamim bemet lu'protim mishiva. De ce passou V'chibastem bayom hashvi'i utartem, c'est que la Torah dit toutes les impuretés du mort c'est toujours 7 jours. Donc puisque c'est 7 jours, nous avons une xerat hakatuv que le mafatz est impur 7 jours, bien qu'on apprend du sheretz ou la latumane que jusqu'au soir. Donc le sheretz, mafatz beshen, nous avons appris du mafatz bezav, qui est une touma jusqu'au soir, mais ensuite pour le mort, nous avons appris qu'il est impur, mais la touma est de 7 jours, comme les dinim de Toumatmet. Nous gardons le principe donc de dayo. D'après les chachamim, on appliquera dans tous les cas dayo, c'est-à-dire par un kalvachomer, on ne va pas apprendre plus que de là où on vient, de là où on veut apprendre. Et d'après Rabbi Tarfon, on appliquera le dayo lorsque le kalvachomer sert encore à quelque chose. Mais si le kalvachomer ne sert plus à rien, là on ne dira pas dayo, on pourra apprendre même au-delà du nilmad, de là où on a appris le kalvachomer. Donc nous allons nous arrêter ici. Agma poursuivra encore dans le principe du kalvachomer, sur Shen, Beregel et Kerem. Là nous avons vu au début de la soubia, la marloquette entre Rabbi Tarfon et les Chachamim. Nous suivons Merot Halacha Daf Chaf-He. Le nezek, le dégât causé par la parole. Un homme doit faire attention de ne pas causer un dégât à son ami, même par une parole. On retrouve le hezek, le dégât causé par la parole, lorsque, par exemple, un homme entend de son ami qu'il a l'intention d'acheter tel objet à tel endroit. Et donc il dira à son ami, tu sais, cet objet, ce que tu veux acheter, cette marchandise n'est pas bonne, ou on demande un prix qui est plus cher que ce que généralement on devrait demander pour une telle marchandise. Dans de tels cas, parfois celui qui parle ne fait pas attention à ce qu'il dit, mais il dit ce qu'il a entendu une fois par hasard et qui n'est pas toujours vrai. Parfois, celui qui parlera ainsi transgressera l'interdiction de rechilou, de colporter, puisque parfois son ami n'achètera pas la marchandise par cette parole, et donc par une petite parole en l'air, il peut causer une grande perte à son ami. C'est un nezek bedibo. Même lorsque ce qu'il dit est vrai, et qu'il faut, bien sûr, sauver son ami, le prévenir de ne pas acheter une marchandise qui n'est pas valable, qui lui amènera par la suite des pertes, et que la seule possibilité de l'empêcher, c'est de lui dire de tels mots, de telles paroles, mais il faudra faire attention qu'il n'y ait pas de rechilou, de la shonara dans ces paroles, comme c'est rapporté dans le Sefer du Chafetz Chaim. Il y a aussi un autre nezek par la parole,
qui peut être par exemple un nezek d'un homme qui fait peur à son ami. Si Rouven crie brutalement derrière Shimon, ou qu'il est en face de lui dans l'obscurité et qui lui fait peur, et que par cette peur, il lui a causé un dégât, et que son ami est tombé malade, par exemple, il est chayav bedine shamaï, même si il n'est pas chayav bedine adam.